Connexion Bruxelles où l'on retrouve Sébastien Boussois. Merci d'être avec nous en direct de la capitale belge. Vous êtes chercheur spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. On va d'abord regarder une image qui nous parvient d'Alger. On précise qu'il est, au moment où l'on parle, 14h à Paris, 14h à Alger. Manifestation à nouveau des étudiants contre l'éventuelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat à la présidentielle. Nous sommes ici à la fac centrale d'Alger. Étudiants confinés dans la faculté, mais d'autres étudiants se sont dirigés vers le Conseil constitutionnel. On évoque un possible dépôt de candidature en milieu d'après-midi de la part du directeur de campagne du président sortant Abdelaziz Bouteflika. Alors vous, Sébastien Boussois, vous avez signé une tribune, une carte blanche dans l'hebdomadaire belge francophone Le Vif l'Express. Ça s'appelle « Un vent algérien soufflera-t-il sur le monde arabe ?» On a presque envie de vous dire, c'est pas plutôt un vent tunisien qui est en train de souffler sur l'Algérie ? Écoutez, oui, effectivement, j'aurais pu aussi titrer de cette façon. Ce que je voulais faire, c'était la Tunisie, on en parle, je crois, suffisamment depuis les printemps arabes. Je voulais remettre l'Algérie au cœur des grands enjeux du monde arabo-musulman. Parce qu'en réalité, l'Algérie, après 1962, a été ce grand modèle de démocratisation, de libération, de libéralisation. Et aujourd'hui, on voit que l'Algérie a complètement disparu des circuits. On n'en parle quasiment jamais. C'est pourtant le plus grand pays d'Afrique. Il a une place stratégique à jouer à l'avenir et ce sont des millions d'Algériens qui ont été, je dirais, rayés de la carte d'un point de vue diplomatique et géopolitique depuis des années. Et je crois que l'approche de ces élections du 18 avril sont la possibilité pour l'Algérie à nouveau de montrer un exemple, ou en tout cas la manière dont peut-être pacifiquement on peut espérer une transition démocratique, ou en tout cas qu'on puisse espérer que de nouvelles élites puissent prendre en charge les rênes du pouvoir en Algérie. Alors justement, Sébastien Boussois, difficile de dire ce qui va se passer ces prochaines heures et ces prochains jours. Dans cette tribune, cette carte blanche dans l'hebdomadaire Le Vif, vous écrivez notamment « Que peut-on espérer ?» Point d'interrogation, une transition en douceur, un homme de compromis ou une débouteflikatisation du régime. Le mot n'est pas facile à prononcer. Vers quel scénario penchez-vous ? Écoutez, évidemment, tout dépendra de ce soir. Je regardais encore le fil sur Facebook de personnes très, en général, dignes de confiance. Les informations partent dans tous les sens. Bouteflika est-il rentré ou pas? A priori, il est encore à Genève. Déposera-t-il à 18h à travers son nouveau porte-parole? Peut-être. Rien n'est moins sûr. Et d'autres candidats vont se déclarer incessamment sous peu. Je pense notamment à Ali Benflis, dont j'ai suivi finalement l'évolution. Donc, soit il renonce, et ça, personne ne peut encore l'imaginer. Beaucoup, évidemment, les millions de personnes qui sont dans les rues l'espèrent. Mais si Bouteflika confirme à nouveau cette candidature à la fois fantoche, très artificielle, on se doute bien que, et je doute fort, que les Algériens décident de rentrer de nouveau chez eux en attendant l'élection et ensuite en continuant à protester, à dire que les élections en général sont truquées. En tout cas, je crois qu'ils ne sont pas prêts aujourd'hui. Il a fallu beaucoup de temps, peut-être trop. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on appelle karama, cette dignité, cette volonté de pouvoir passer à autre chose, ces jeunes qui sont l'espoir de l'Algérie, car ils sont le futur, celui que eux, a priori, devraient construire, peuvent peut-être nous laisser espérer que des personnes reviennent à la raison. Si jamais ça n'est pas le cas, je suis particulièrement inquiet sur l'évolution, parce que jusqu'à maintenant, le mouvement a été extrêmement pacifique. Mais si l'on impose à nouveau cette tendance et que l'on referme le couvercle sur ces frustrations, sur ces lassitudes, sur ce no-hope, sur cette impuissance de tous ces jeunes Algériens qui préfèrent souvent partir d'Algérie plutôt que de rester pour construire ou reconstruire ce pays, je crois qu'il y a de quoi être inquiet. Et l'argument du pouvoir pendant des années de nous dire qu'il vaudrait mieux ne pas s'agiter en Algérie pour ne pas se retrouver face à un nouveau chaos, celui de la décennie noire, aujourd'hui je crois qu'il ne tient plus auprès des Algériens et encore moins auprès des jeunes Algériens.